Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres de ce mardi. Le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim reçoit le nouvel ambassadeur de France accrédité en République de Djibouti. Et nous verrons dans 22 heures, avec cet entretien, le prince héritier saoudien et le président français échangent sur les avancées du partenariat pour la solution à deux États. Bonsoir. Dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies à New York, l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis, son Excellence Mohamed Ziad Douale, s'est exprimé dans une interview exclusive. Pour moi, c'est d'abord un immense honneur d'accueillir Son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, ici à New York. C'est une session historique à plus d'un titre. C'est d'abord la commémoration du 80e anniversaire de la création des Nations Unies et la signature de la Charte des Nations Unies à San Francisco. C'est aussi une session historique parce que le 22, plusieurs États, nouveaux États, s'apprêtent à reconnaître formellement l'État de Palestine, répondant ainsi aux aspirations légitimes du peuple palestinien. C'est bien sûr une étape qui est bienvenue, mais il faudra faire beaucoup plus pour permettre à l'État palestinien de retrouver une souveraineté pleine. Djibouti est bien sûr signataire de la Charte des Nations Unies, mais nous avons bien sûr rejoint le reste de la communauté internationale parce que nous nous reconnaissons pleinement dans les aspirations que la Charte véhicule. La Charte des Nations Unies est un document fondamental qui a servi de socle, de boussole au monde, qui a subi plein de transformations, pas toutes positives, mais la Charte nous a guidés dans les relations internationales. Le président Guelleh aussi s'exprimera lors d'une réunion consacrée à la réforme de l'architecture financière internationale sur la base du pacte numéro 48 du pacte pour l'avenir. Et cette session va être consacrée à la réforme, à la nécessité de la réforme de l'architecture financière internationale. Et le président va délivrer un message fort lors de cette session pour dire que les institutions de Bretton Woods datent d'il y a 80 ans et le monde d'aujourd'hui a changé. L'Afrique, Djibouti, doit pouvoir accéder à un financement qui lui permette de financer le développement, les infrastructures de nos pays sans que cela n'affecte la durabilité budgétaire. Et poursuivant ces propos, l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis a souligné l'engagement de notre pays en faveur du multilatéralisme. Aujourd'hui, le président Ismaël Omar Guelleh va apporter une voix forte, très bien articulée, pour expliquer au monde que Djibouti est un pays épris de paix. Les pays amis, comme les autres observateurs extrêmes, sont impressionnés par la position constante, cohérente, forte du président Ismaël Omar Guelleh et de Djibouti en faveur de l'autodétermination du peuple palestinien. Le dernier rapport des Nations Unies, présidé par la juge Navi Pillay, a démontré de manière ample, dans un document de 72 pages, qu'il y avait bien un génocide en cours. Et Djibouti l'a dit il y a bien longtemps. Le président l'a dit, les tueries doivent s'arrêter, le massacre doit s'arrêter. Les femmes et les enfants qui sont en train de mourir dans ce pays frère ont le droit de vivre. Il faut arrêter le massacre. Ça a été le message constant du président Ismaël Omar Guelleh et le monde a bien entendu ce message du président Guelleh.
Et dans le reste de l'actualité, Djibouti et la France renforcent leur partenariat sécuritaire et de développement. Le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu aujourd'hui à la primature le nouvel ambassadeur de France à Djibouti, Jérôme Bresson. Au centre des échanges, la mise en œuvre du nouveau traité de coopération de défense signé en juillet dernier. Le diplomate français a réaffirmé l'engagement clair de Paris à consolider la relation stratégique avec Djibouti, saluant une négociation réussie fondée sur la convergence d'intérêts sécuritaires partagés. Les discussions ont également porté sur les aspects techniques de ce traité, notamment l'annexe consacrée à la police du ciel, jugée essentielle dans un contexte régional sous tension. Au-delà des enjeux militaires, l'entretien a abordé les projets soutenus par l'Agence française de développement dans Progouv, Adil et Polyval, visant à réformer l'enseignement secondaire, renforcer la formation professionnelle et améliorer la gestion des finances publiques. Cette rencontre à laquelle ont assisté plusieurs hauts responsables djiboutiens témoigne de la volonté commune de bâtir un partenariat durable au service de la paix, de la sécurité et du développement régional. Direction le Qatar à présent, où le ministre de la Communication, des Postes et des Télécommunications, Redouane Abdillahi Badone, a effectué une visite officielle à Doha, au Qatar, du 20 au 23 septembre. Accompagné du directeur général de la RTD, Aden Abdi Jama, le ministre a été chaleureusement accueilli à son arrivée par l'ambassadeur de Djibouti à Doha, Daïb Doubed-Roble. Cette mission visait à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des médias et à activer le mémorandum d'entente signé entre les deux pays. L'un des objectifs majeurs était également de présenter les besoins prioritaires de la RTD en matière d'infrastructure, de formation et de renforcement des capacités techniques. Dans ce cadre, la délégation djiboutienne s'est rendue à la Fondation Qatari de l'information, où elle a rencontré le président de l'institution ainsi que le directeur exécutif. La rencontre cordiale a permis des échanges fructueux sur les perspectives de coopération. La délégation a également visité les installations de rediffusion au Qatar et le siège de la chaîne Al Jazeera pour observer de près les technologies avancées et les modèles de production de contenu médiatique du pays hôte. Des discussions constructives ont été menées avec les responsables qataris qui ont exprimé leur volonté d'accompagner la RTD dans ses projets de développement. L'ambassadeur de Djibouti à Doha assurera le suivi des projets en vue de concrétiser les engagements pris. Autre information, un braquage à main armée s'est produit ce matin aux alentours de 8 heures dans une agence bancaire de la capitale. 2 individus, dont l'un a été armé, ont pris part à cette attaque. Grâce à l'intervention rapide des services de police, les 2 auteurs présumés ont été localisés, interpellé et le montant dérobé a été intégralement récupéré. Aucun blessé n'est à déplorer. Le procureur de la République, Hassan Mohamed Hassan, a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête judiciaire. Il rappelle que la recherche de la vérité et la détermination des responsabilités relèvent exclusivement des autorités judiciaires compétentes. Toute personne impliquée de près ou de loin dans cet acte criminel sera poursuivie conformément à la loi. Le parquet tient également à préciser que toute information diffusée en dehors des canaux officiels est considérée comme infondée et mensongère. Il appelle à la vigilance et à la responsabilité de chacun pour ne pas compromettre le bon déroulement de l'enquête. Le procureur de la République, Hassan Mohamed, assure que le parquet communiquera en temps voulu sur l'avancement de cette affaire. Lutte contre le trafic illicite de migrants, un atelier régional lancé à Djibouti. Ce matin, l'Organisation internationale pour les migrations, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et l'Université arabe Naïf pour les sciences de la sécurité, a procédé au lancement officiel d'un atelier de formation spécialisé à l'hôtel Kempinski Palace. L'atelier porte sur les techniques d'enquête relatives au trafic illicite de migrants en mer Rouge, dans le contexte spécifique de la Corne de l'Afrique. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Suleiman Moumin, en présence du vice-président chargé de la formation à la NOS, ainsi que du colonel Waas Omar Bokare, commandant des gardes-côtes djiboutiens. Cet atelier vise à renforcer les capacités techniques des forces de sécurité nationale, police, gendarmes, gardes-côtes, ainsi que des partenaires internationaux en matière de lutte contre les réseaux de traite et de trafic de migrants.
Les participants suivront une formation théorique et pratique sur les meilleures méthodes d'enquête et les normes internationales dans ce domaine. La mer Rouge, couloir migratoire majeur, expose des milliers de migrants à de graves dangers allant de l'exploitation à la traite humaine. Dans son intervention, le Dr Abdelrazak Al-Mourjan a salué l'initiative et souligné l'importance de doter les acteurs concernés de compétences concrètes pour une réponse efficace. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Souleymane Momen, a rappelé que la tenue de cet atelier à Djibouti, point stratégique sur la mer Rouge, témoigne de l'engagement des autorités à faire face aux enjeux sécuritaires et humanitaires liés à la migration irrégulière. Nous l'écoutons. La tenue de cette formation ici à Djibouti, pays stratégique situé sur la côte de la mer Rouge, traduit notre pleine conscience de l'ampleur des défis sécuritaires et humanitaires posés par le phénomène du trafic illicite de migrants. Ces phénomènes dépassent désormais les frontières nationales ou régionales. Ils constituent une problématique internationale affectant la sécurité et la stabilité des États et portant gravement atteinte à la dignité et à la vie humaine. En effet, le trafic des migrants en mer Rouge n'est pas seulement un crime, c'est une violation flagrante des droits humains qui se déroule dans des conditions particulièrement brutales, avec un mépris total pour la dignité et la vie des personnes. Les migrants particulièrement vulnérables sont souvent victimes d'exploitation, de violences et de conditions désastreuses, notamment lors des traversées périlleuses. Chers invités, le ministère de l'Intérieur, sous la conduite éclairée de son Excellence le Président de la République, attache une importance capitale au renforcement des capacités nationales et régionales face aux défis sécuritaires contemporains, en particulier les crimes liés à la traite des êtres humains et au trafic des migrants. Cette session représente une plateforme unique d'échange d'expériences, de renforcement des compétences pratiques et de consolidation de la coopération entre nos institutions et nos partenaires internationaux. Elle contribuera sans aucun doute à l'amélioration des techniques d'enquête et une réponse plus coordonnée et efficace à ces formes graves de criminalité. Ce matin, dans la grande salle de la Bibliothèque et Archives nationales de Djibouti, s'est tenue la 9e édition de la journée Together, journée internationale de la paix, organisée par l'Association des jeunes ambassadeurs de la francophonie, du développement durable et de la coopération internationale, en partenariat avec la Bibliothèque et Archives nationales. Placée cette année sous le thème « Ensemble, faisons triompher la paix », la cérémonie a été présidée par Mohamed Hussein Douali, directeur général de l'Agence nationale de promotion de la culture. Le coordinateur des Nations Unies ainsi que plusieurs responsables institutionnels et diplomatiques ont également pris part à cet événement. Cette édition 9e du genre a rassemblé de nombreux jeunes représentants de la société civile, partenaires institutionnels et membres du corps diplomatique autour d'un même objectif: promouvoir la paix, le dialogue interculturel, la solidarité internationale, ainsi que les objectifs de développement durable. Pour promouvoir la paix et la non-violence à travers le monde. Le thème retenu cette année, agissons maintenant pour un monde plus pacifique, correspond parfaitement aux objectifs de chacun d'entre nous en vue de ce qui se passe dans le monde. Les conflits armés persistent, les tensions diplomatiques s'intensifient et des millions de vies humaines sont brisées par la guerre et la haine. Mais au cœur de cette obscurité, il existe encore de lueurs d'espérance. Des accords de paix sont signés.
Des communautés choisissent le dialogue plutôt que la division et des jeunes s'engagent avec courage pour défendre les valeurs universelles de fraternité et d'unité. Le message que nous devons porter aujourd'hui est clair. Sans paix, il ne peut y avoir ni développement, ni justice, ni diplomatie véritable. La paix est la condition même de la dignité humaine, sur laquelle repose l'éducation, la prospérité et la liberté. Écoutons maintenant un extrait du discours du coordinateur des Nations Unies, puis celui de l'ambassadeur à l'État. Mais de la paix, cette année, c'est compliqué de célébrer, n'est-ce pas? Quand on regarde chaque jour ce qui se passe à Gaza, à Ukraine, à Soudan, il ne faut pas oublier le conflit de Soudan. Je toujours pense qu'une des victimes des conflits de Palestine et de Gaza, c'est le conflit à Soudan. Parce que personne n'est en train de parler de ce qui se passe à Al-Fasher maintenant, que ça passait à Khartoum pendant une année et demie, et vraiment on a perdu la stabilité dans un pays énorme en Afrique, très important. Khartoum, c'était une ville magnifique. Je crois que Djibouti, c'est un exemple. Vous avez dit, Madame la présentatrice, vous disiez qu'il y a plusieurs experts de la paix à la salle. Je crois que les Djiboutiens sont des experts de la paix. Véritable honneur et plaisir que de me retrouver devant la jeunesse. Et en plus, pour parler de la paix, qui est une valeur très importante pour nous autres, les nomades. Hein, et José a tout dit sur la paix, sur l'importance de notre pays. Nous, la paix, nous l'avons toujours mise en avant. Aujourd'hui, n'est-ce pas, et je ne me répéterai pas, José l'a très bien dit, nous sommes dans une zone de turbulence. Tout autour, vous savez que c'est la guerre un peu partout, mais Djibouti s'est toujours singularisé par, n'est-ce pas, son attachement à la paix. Écoutons à présent les propos du directeur général de l'ANPC. Permettez-moi tout d'abord, au nom de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, d'adresser mes vifs remerciements à l'association à l'origine de cette initiative, ainsi que la société civile djiboutienne qui a su s'impliquer avec dévouement dans l'organisation de cette journée. Votre mobilisation témoigne de la force de l'engagement citoyen dans la construction d'une société pacifique et harmonieuse. Comme vous le savez, chaque année, le 21 septembre, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la paix. Instituée par les Nations Unies, cette journée coïncide avec l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies et constitue une occasion unique d'informer le grand public sur les enjeux majeurs de notre temps et de rappeler que la paix n'est jamais acquise, mais qu'elle doit être continuellement préservée et renforcée. Le thème de cette année est retenu par l'association Act Now for a Peaceful World. Agissons pour un monde pacifique, nous invite à agir sans délai pour bâtir un monde pacifique fondé sur la tolérance, la solidarité et le dialogue. Pour Djibouti, cette journée est une opportunité d'impliquer la jeunesse, de promouvoir une culture de paix et de rappeler que la stabilité est le socle du développement. Autre information, renforcement de la coopération militaire entre la République de Djibouti et la Turquie. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zekele Cheikh Ibrahim, a reçu aujourd'hui le capitaine de vaisseau Sertak Rumelioglu, nouvel attaché de défense de la République de Turquie accrédité auprès de l'ambassade turque à Djibouti. Au cours de cette rencontre de courtoisie, le nouvel attaché s'est officiellement présenté à son homologue djiboutien. Les discussions ont porté sur les relations militaires entre les deux pays et sur les perspectives de renforcement de cette coopération déjà bien établie. Le général Zakaria a souhaité la bienvenue aux diplomates militaires turcs tout en réaffirmant la disponibilité des forces armées djiboutiennes à poursuivre et intensifier ce partenariat stratégique.
Cette visite marque ainsi le début officiel du mandat du capitaine de vaisseau en qualité d'attaché de défense à Djibouti et l'audience s'est conclue par un échange de présents et une photo de souvenir. Comme prévu, ce dimanche 21 septembre, l'agence djiboutienne des routes, l'ADR, en coordination avec l'escadron de la sécurité routière, a procédé au basculement du trafic sur les 14 premiers kilomètres achevés de la nouvelle voie entre le PK13 et Arta. Cette étape intervient dans le cadre du projet de corridor économique régional de Djibouti, en prélude aux travaux de réhabilitation de l'ancienne chaussée de la route nationale numéro 1. Le projet vise à fluidifier le trafic, améliorer la sécurité routière et accroître la durabilité des infrastructures essentielles au développement économique national. Eh bien, l'ADR, l'Agence djiboutienne des routes, appuyée par la gendarmerie nationale, invite les automobilistes à redoubler de vigilance, à respecter les limitations de vitesse ainsi que les règles de sécurité en vigueur sur ce nouvel axe. Et dans l'actualité régionale, le Kenya a accueilli à Nairobi les qualifications pour la Ligue des champions féminines d'Afrique 2025. Réunissant 9 clubs de la région, le tournoi d'un niveau technique a été remporté par le club JKT Queens de Tanzanie, tandis que l'équipe de la police kenyane a terminé 3e. L'événement visait à promouvoir le sport féminin et à offrir une vitrine continentale aux jeunes talents de la région. Les organisateurs ont salué le succès du tournoi et souligné son impact positif sur les infrastructures sportives et l'implication communautaire. Cette compétition marque un pas important pour l'autonomisation du sport féminin en Afrique de l'Est et renforce la position du Kenya comme acteur clé dans l'organisation d'événements sportifs. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman et le président français Emmanuel Macron ont échangé par téléphone sur les résultats de la conférence internationale pour la paix en Palestine, co-présidée par leurs deux pays. Ils ont convenu de poursuivre leurs efforts en vue de la reconnaissance d'un État palestinien indépendant avec un sommet prévu demain, donc le 22 septembre, l'adoption de la déclaration de New York à l'ONU et la reconnaissance croissante de la Palestine par plusieurs pays renforcent donc ce mouvement. Et à l'étranger, toujours, le Royaume-Uni, et le Canada et l'Australie ont officiellement reconnu l'État de Palestine, une décision saluée comme un tournant historique dans le positionnement occidental sur le conflit israélo-palestinien. Les trois pays affirment soutenir une solution à deux États et le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, tout en appelant à des réformes et à des élections. Cette reconnaissance, bien que symbolique, ouvre la voie à des actions diplomatiques concrètes comme l'ouverture d'ambassades. Israël a condamné cette initiative, la qualifiant de récompense du terrorisme, tandis que les États-Unis ont exprimé leur désaccord. Et la bande de Gaza a connu au 716e jour de la guerre d'extermination une journée sanglante. L'armée d'occupation israélienne a poursuivi ses bombardements contre les immeubles résidentiels et les camps de déplacés, faisant au moins 96 martyrs au cours des dernières 24 heures, dont 81 dans la ville de Gaza, selon des sources médicales locales. Et justement, l'ONU célèbre cette année les 80 ans de sa charte avec une session historique de l'Assemblée générale qui débute demain. Placée sous le thème « Meilleur ensemble », cette semaine de haut niveau vise à renforcer le multilatéralisme face aux crises mondiales actuelles. Les commémorations incluent l'anniversaire de l'ONU, les 30 ans de la conférence de Pékin sur les femmes et un sommet sur les objectifs de développement durable. La question palestinienne sera au cœur des débats avec une conférence dédiée à la mise en œuvre de la solution à deux États. L'agenda prévoit également demain des sommets sur le climat, le financement du développement durable, la gouvernance de l'IA et des discussions sur les droits humains. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous.